Est-ce qu'un plan marketing, c'est compliqué et fastidieux? Eh bien, non. Je vous explique comment vous y prendre et surtout quoi inclure dans votre propre plan marketing. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. Toujours un plaisir d'enregistrer ces épisodes en sachant que vous aimez les sujets, que vous avez envie d'entendre parler en fait de marketing pour votre PME, pour votre entreprise. C'est vraiment un bonheur pour moi. Je découvre en fait que c'est un média qui me colle bien à la peau, en fait, je dirais. Je trouve ça agréable et j'ai beaucoup de plaisir, en fait, à organiser et à créer le podcast. Donc, j'espère que vous avez tout autant de plaisir à l'écouter et je voulais remercier tous ceux, en fait, qui écoutaient religieusement le podcast. C'est vraiment cool de savoir que vous êtes là. Donc, salutations très sincères. Alors, aujourd'hui, on parle de plan marketing parce que pour moi, en fait, il n'y a pas nécessairement de temps de l'année où c'est plus judicieux de le faire ou pas. Chaque entreprise a sa réalité et pour chaque entreprise, ça va différer en fait le besoin en fait la période qui est la plus alignée en fait pour faire son plan marketing. Mais d'abord en fait, pourquoi faire un plan marketing? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Évidemment, vous allez me dire, quand c'est planifié, c'est plus structuré, blablabla. Effectivement, en fait, ça permet de garder le cap sur vos objectifs, mais pour garder le cap sur ces objectifs, il faut d'abord en établir des objectifs. C'est ça aussi que ça comprend un plan marketing et ça permet aussi de savoir prioriser vos actions au courant de l'année parce que vous le savez comme moi, le plan c'est un peu comme les résolutions de nouvelle année. Puis là on dit parfait, je veux manger santé, je veux faire plus d'exercice et là arrivent des périodes de l'année où c'est plus difficile comme le temps des fêtes. Donc tu sais, c'est de savoir garder le cap et de pouvoir prioriser, de dire non à certains projets qui font pas partie de ce qui est prévu dans votre plan, dans vos objectifs. Donc, super important d'avoir un plan, ne serait-ce que pour cette raison. Aussi, ça vous oblige au moins une fois par année. Moi, je suggère au moins une fois par année de faire son plan. C'est sûr qu'on va faire des suivis. Vous pouvez le faire aux 6 mois. C'est vraiment comme selon votre entreprise et la réalité du terrain, mais ça vous oblige à aller en profondeur, analyser l'écosystème de votre entreprise parce que c'est dans le to-do, dans les tâches opérationnelles, dans le day-to-day comme on dit, c'est rare qu'on va aller creuser et analyser vraiment son écosystème d'entreprise. Donc, c'est vraiment important de faire l'exercice du plan marketing. Et évidemment, dernier point, pourquoi en fait, c'est que ça augmente vos chances de succès. Parce que, on le sait, ceux qui ont un plan de vie ou d'entreprise ou peu importe, si on parle de plan marketing, mais ils ont plus de chances de réaliser les choses, d'accomplir, d'avoir du succès. Ils vont plus loin. Donc, c'est vraiment important, en fait, de faire l'exercice. Donc, c'est un peu le but de l'épisode aujourd'hui, de vous donner envie, peut-être cet été, au moment de l'enregistrement, en fait, on est en juin, donc c'est un bon temps de l'année aussi, l'été, quand c'est plus calme, de vraiment se mettre la main à la pâte pour faire son plan marketing. Concrètement, en fait, le plan marketing, c'est quoi? C'est un document, en fait, de référence qui n'est pas obligé d'être compliqué. Parce que
Bon, moi, c'est sûr que quand on étudie là, à l'université, les plans marketing ou qu'on est dans le domaine corporatif, c'est que tout souvent des documents très étoffés. Tu sais, la planification stratégique des entreprises et des grandes organisations, c'est souvent des processus très complexes qui prend en compte plein de parties prenantes, là. Donc, c'est normal que ce soit compliqué quand l'entreprise elle-même est beaucoup plus complexe. À l'échelle de la PME ou du solopreneur, c'est pas obligé d'être compliqué. C'est vraiment une question de planifier, d'orchestrer quelles vont être toutes nos initiatives marketing au courant de l'année. Fait que ça va vraiment dépendre du nombre d'employés que vous avez, le budget que vous avez, le nombre d'initiatives que vous allez prendre. Donc vraiment, là, mon message, c'est que c'est pas obligé d'être compliqué, d'être un document de 45 pages et plus. Il y a vraiment 4 grandes étapes, puis c'est ce que je vais vous expliquer en fait pour faire votre plan marketing peut-être cet été ou au courant de l'année, peu importe quand vous allez écouter l'épisode. Donc, c'est vraiment pour englober toutes les actions, comme je le disais, et que vous allez faire, mais aussi l'analyse de votre marché. Parce que je vous parlais au début que faire son plan, ben, c'est un peu avoir une introspection. Donc, ça va vraiment englober plein d'analyses par rapport à votre marché, les concurrents, tout ce qui pourrait être les opportunités, les menaces au courant de l'année. Donc, tu sais, il y a vraiment un travail de fond qui est fait à ce niveau-là. C'est un exercice qu'on peut faire à chaque année. Vous pouvez le faire. Moi, en fait, pour la plupart des entreprises, là, je te dirais, on pourrait commencer à l'automne, même à l'été ou tu sais, peu importe, là, mais l'automne, habituellement, c'est une période où c'est propice à faire la planification stratégique parce que on va commencer peut-être l'année avec le 1er janvier. Donc, c'est sûr que ça vous laisse le temps de planifier. Lorsque le 1er janvier arrive, bien, vous êtes solide sur vos skis, puis vous savez où est-ce que vous en allez avec votre entreprise. Donc, je vous parlais de 4 grandes étapes. En fait, la première étape, c'est la situation actuelle. Donc, c'est vraiment d'aller analyser ce qui se passe présentement, autant au niveau interne de votre entreprise qu'au niveau externe. Donc là, en fait, c'est quoi vos enjeux à l'interne? C'est quoi les enjeux aussi à l'externe. Donc, tu sais, là, on se sort peut-être, je ne le sais pas en fait, d'une pandémie mondiale. Donc, tout ça, c'est, si vous avez par exemple un commerce de détail, bien, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui pas encore au bout de notre nez, là, si on veut. Donc, peut-être qu'il va y avoir un reconfinement à l'automne, on le sait pas, on touche du bois, on espère que non, mais reste qu'il y a un lot d'incertitudes qui plane. Si vous êtes dans le domaine touristique, si vous êtes dans le domaine de la restauration, tu sais, il y a plein de choses à penser. Est-ce que vous allez mettre en place des structures pour garder des revenus avec certaines activités, comme des plats pour emporter, comme des trucs virtuels, peu importe. Tout ça, ça fait partie de ce que vous allez analyser dans la situation actuelle. Donc, l'environnement interne, bien, c'est vraiment ça, c'est, bon, la structure de votre entreprise, à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous pouvez, dans le fond, améliorer. Ça prend en compte aussi tous les enjeux que vous avez. Est-ce que vous avez des enjeux de recrutement? Est-ce que vous avez des enjeux au niveau de la disponibilité de certaines matières premières, de certains produits? Tu sais, peu importe dans quelle industrie vous êtes, ça s'adresse à vous. Donc, la situation actuelle, donc vraiment les creuser. Puis là, bien, c'est sûr qu'il y a plein de choses aussi que je pourrais vous dire, mais tu sais, je vais y aller quand même à haut niveau. La deuxième étape après ça, c'est de regarder ça va être quoi l'orientation de votre entreprise? Maintenant qu'on a mis la table, qu'on a regardé qu'est-ce qui se passe actuellement dans son entreprise, maintenant, c'est de savoir, bien, ça va être quoi les objectifs, les aspirations que vous avez avec votre entreprise, parce que c'est sûr et certain que vous en avez. Puis des fois, quand on ne prend pas le temps de se rappeler tout ça, bien, on oublie c'est quoi nos grandes aspirations. Donc là, c'est le temps de les remettre à l'agenda. Et aussi, bien, c'est le temps aussi de revoir peut-être votre mission, votre vision, parce que ça change, ça évolue. Votre vision est peut-être pas la même que lorsque vous aviez débuté votre entreprise et votre mission a peut-être changé avec ce qui s'est passé là, depuis le début de la pandémie. Peut-être que vous êtes réorienté, donc c'est le temps de revoir tout ça, savoir si ça fait toujours du sens, si c'est toujours cohérent. Vous avez aussi à revoir peut-être le positionnement, parce que si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne sont plus alignées
comme je disais, plus cohérent, ben là, c'est le temps de revoir. Est-ce que vous souhaitez toujours être perçu de la même façon? Est-ce que vous voulez vous repositionner? Tu sais, comment vous voulez que vos clients et clients potentiels vous perçoivent comme entreprise? À quoi vous souhaitez qu'on vous reconnaisse? Ce pourquoi, là, votre entreprise, elle est reconnue finalement. Et la troisième étape, c'est la création des stratégies. Donc, c'est souvent à cette étape-là que les clients font appel à moi parce que, des fois, c'est pas toujours facile de savoir quelle stratégie privilégier plutôt qu'une autre. Donc, il y a des stratégies qui sont fondamentales, donc liées vraiment à votre positionnement. Et il y a des stratégies qui sont plutôt liées à ce que j'appelle, en fait, ce qu'on appelle plutôt le mix marketing. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, en fait, vous avez sûrement déjà entendu parler des 4 P. Donc ça, c'est vraiment chaque P, en fait, donc prix, produit, place, promotion. Le place, c'est comme en anglais, là, c'est comme un anglicisme, c'est pour ça qu'on garde les 4 P, mais autrement dit, c'est la distribution ou la disponibilité, en fait, de votre produit ou de votre service. Bien, tout ça ensemble, c'est comment dire, ça part de là, vos stratégies. Tu sais, quelle stratégie de prix vous allez faire? Est-ce que vous allez faire des lancements ou vous allez faire un prix plus bas? Est-ce que vous allez rendre vos produits disponibles dans des grandes chaînes de magasins ou vous allez vendre seulement en ligne? Tout ça, ça fait partie d'une stratégie globale et ça a une incidence sur la perception, sur le positionnement. Donc, vraiment, c'est à analyser avec soin. Et le produit aussi, parce qu'évidemment, on veut avoir un produit qui répond aux besoins et qui est surtout cohérent avec le positionnement et la cible qu'on veut atteindre. Mais là, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que je pense que les 4 P, je pense que ça pourrait être un épisode au complet. Tu sais, sans être un cours universitaire plate, là, mais juste d'adapter un peu ce concept-là qui est très théorique, mais l'adapter vraiment au monde de la PME et du solopreneur. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et finalement, tout ce qui a trait au budget. Donc, par exemple, vous avez plusieurs projets que vous voulez réaliser dans l'année, quel budget vous allez allouer, quelles ressources vous allez avoir besoin. Donc, tout ça, c'est important de vous pencher là-dessus pour arriver à la fin de l'année puis être fier de vos résultats et de ne pas sentir que vous avez dépensé trop d'argent dans des projets qui finalement ne vous ont pas rapporté. Et la 4e étape, donc là, si je récapitule, on a analysé la situation actuelle, on a établi quelles étaient nos grandes orientations, on a fait la création, la mise en œuvre, en fait l'élaboration, je veux dire, c'est le meilleur mot, l'élaboration de ces stratégies. Et évidemment, l'étape 4, c'est l'exécution. Donc c'est là où on met en place la structure qu'on va avoir besoin pour réaliser notre plan. Ça va être quoi, le plan d'action concrètement? Quand je veux dire plan d'action, vous savez, là, c'est vraiment, les tâches découpées, là. Vous avez un projet, vous allez tout découper vos projets en sous-tâches et vous allez attribuer des responsables de tâches avec des échéances. Et parce que ça, c'est important, s'il n'y a pas de date d'échéance, là, on risque souvent de procrastiner. En tout cas, moi, oui, j'imagine que je ne suis pas la seule dans ce créneau-là. Et aussi d'établir, en fait, vos moyens de contrôle, parce qu'évidemment, c'est bien beau de mettre des dates, mais est-ce que vous allez vraiment aller voir au courant de l'année où vous en êtes dans l'élaboration de vos projets? Donc, c'est bien de mettre une date, c'est bien de mettre un responsable, mais il faut quand même faire le suivi et le contrôle de ces activités-là. Donc, ça, c'est vraiment les 4 étapes là, pour le plan marketing, pour établir son plan marketing. Et je vous dirais que je suis allée vraiment à haut niveau avec vous parce que, évidemment, là, ça pourrait durer des heures et je pourrais me lancer dans des grandes théories, mais pour moi, c'était important. En fait, c'est important que vous compreniez que le plan d'action, pas le plan d'action, mais le plan marketing, c'est vraiment un élément clé et qui est probablement très déterminant de votre succès. Vous pouvez planifier et faire aussi des plans, en fait, de façon très intuitive, mais il y a certains éléments qui se retrouvent dans le plan marketing qui, selon moi, sont des essentiels. Puis on peut le faire, comme je le disais, de façon intuitive, puis juste planifier, OK, je veux faire ça dans l'année, vers telle date.
Je vais mettre un petit budget là-dessus et tout ça. Souvent, en fait, l'étape que les gens vont oublier, c'est vraiment la première étape, qui est l'analyse. Souvent, on va commencer notre planification marketing au deuxième point, donc avec les grandes orientations. Donc, comment je veux me positionner, tout ça, c'est quoi ma vision, ma mission. Ça, c'est le point de départ. Mais pour moi, le premier, en fait, c'est le point de départ. C'est le point de départ de bien des gens, mais le vrai point de départ, c'est l'étape 1 que je vous ai parlé, qui est vraiment l'analyse de la situation actuelle. Parce que c'est important, même quand vous êtes dans une nouvelle entreprise, bien avant, vous avez probablement fait un plan d'affaires ou du moins une analyse de marché. Donc, pourquoi? Parce que, bien, on ne se lance pas dans le vide en ne sachant pas qu'est-ce qui se passe. On ne va pas se mettre à dépenser de l'énergie et des sous, en fait, dans des projets qu'on n'est même pas sûr si ça va être véritablement profitable pour vous. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, le marketing, là, quand on parle de plan marketing, bien, juste de comprendre que le marketing, c'est vraiment ce qui va gérer tous les échanges entre le client et une entreprise. Donc, ça permet de vraiment planifier tous vos efforts au cours de l'année pour, comme je le disais, dans le fond, vous assurer d'avoir des résultats. Puis, l'avantage de faire ça chaque année, c'est que vous allez avoir un historique de données. Tu sais, quand vous allez analyser votre situation actuelle à chaque année, vous allez repartir la machine, bien là, vous allez aller voir, OK, votre plan de l'année dernière, vous allez pouvoir vous réajuster, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et là, vous avez un historique de réflexion qui est vraiment, vraiment intéressant, et je pense que ça peut faire toute la différence entre une entreprise à succès et une entreprise qui est plutôt, qui va à tâtons, si on veut. Ça vous permet de cerner les problèmes, tu sais, les vrais problèmes de votre entreprise ou de votre marché pour essayer soit d'innover, justement. Ça vous permet de trouver les forces, les faiblesses que vous avez, sur quoi vous pouvez mettre votre focus. Puis ça devient en fait un outil de travail hyper important et efficace. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est négligé au niveau, surtout, je dirais, des solopreneurs, parce que je pense que à partir d'un certain degré, là, en fait, un certain niveau de PME, là, de structure, c'est déjà en place. Mais au niveau des solopreneurs, souvent, on est plus, go with the flow. Donc, c'est pas toujours quelque chose qui est en place. Donc, en terminant, parce que là, c'est vraiment comme un épisode hommage au plan marketing, finalement, mon affaire, je veux en fait vous laisser avec quelques conseils, parce que si vous écoutez puis vous mettez en place, bien, je veux quand même vous aider à faire ça de la bonne façon. Donc, premier conseil, prenez le temps en fait nécessaire pour le faire, parce que c'est un processus de réflexion en même temps qu'une planification. Donc, la réflexion, elle est encore plus importante finalement que la planification. Donc, prenez le temps, faites pas ça à la va-vite, genre « Ah oui, il faut que je fasse ma planification marketing ». C'est pas la façon d'aborder le truc, finalement. Vous allez passer à côté plutôt, de plusieurs réflexions hyper intéressantes. Aussi, assurez-vous en fait que vos actions et que vos objectifs concordent ensemble. Parce que des fois, les entrepreneurs vont me dire « OK, ben moi, mon objectif, c'est d'arriver à atteindre ça ou à faire tel truc. » Puis les actions qu'ils vont planifier, ben ça n'a aucun lien, aucun rapport pour aider en fait à atteindre cet objectif-là. Donc, soyez à l'affût là, et assurez-vous que les actions vraiment concordent et vont vous aider à y arriver. C'est aussi, en fait, mon autre conseil, de penser à long terme, en fait, à la relation que vous voulez développer avec votre clientèle. Donc, vraiment, là, d'avoir dans l'optique de toujours garder en tête la relation à long terme. Parce que oui, vous pouvez mettre des actions en place qui vont être bénéfiques à court terme, mais ce qu'on veut, c'est une entreprise pérenne qui, à long terme, va réussir et, en fait, donner des résultats et surtout qui va répondre aux vrais besoins, parce que c'est ça qu'on veut, on est là pour servir. Et finalement, le dernier conseil, bien, c'est de rester curieux et surtout à l'affût, en fait, de votre marché tout au long de l'année. L'idée, là, c'est pas juste de faire ça une fois par année quand vous faites votre planification stratégique. Tu sais, restez
allumé, rester aux aguets si on veut. Tu sais, je vous suggère une fois par mois quand vous faites votre comptabilité, peut-être d'aller faire un suivi par rapport à vos objectifs, où vous en êtes, mais aussi votre marché, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations en vigueur qui pourraient vous impacter? Est-ce qu'il y a une pénurie quelconque en cours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Bref, soyez à l'affût tout au long de l'année, soyez curieux tout au long de l'année, pas juste une fois par année quand vous faites votre planification stratégique. Alors, c'était ça mes 4 derniers conseils en terminant. Donc, j'espère vraiment que vous avez eu plusieurs pistes de réflexion intéressantes pour faire votre propre plan marketing. Je vous invite en fait à me contacter si jamais vous avez des questions par rapport au plan marketing, vous souhaitez en savoir un peu plus sur le type d'accompagnement que je propose. Donc, ça va me faire vraiment plaisir de vous accompagner dans votre planification. Si pour vous, c'est déjà quelque chose qui vous donne mal à la tête. J'espère que l'épisode ne vous a pas donné mal à la tête toutefois. Et je prends le temps aussi de vous parler d'une formation en fait que j'offre gratuitement, qui est une formation pour Facebook pour les entreprises. Donc, je sais que Facebook existe depuis plusieurs années déjà, mais j'ai beaucoup de mes clients qui ne sont pas très familiers avec l'univers de la page professionnelle Facebook. Et j'ai donc enregistré une masterclass Facebook pour entreprises que j'ai décidé d'offrir totalement gratuitement. Parce que je sais que ça va aider, puis c'est quand même la base, puis c'est quand même des notions qu'il faut vous aider dans le fond à voir plus clair là, comment faire. Donc vraiment pour les débutants avec Facebook. Et si ça vous parle, si vous sentez que vous avez besoin de rafraîchir votre mémoire sur comment bien utiliser Facebook pour promouvoir votre entreprise et surtout de la bonne façon, en fait, je vous invite à consulter mon site web pour avoir directement accès à la formation. Et sinon, il y a toujours mon guide gratuit 11 actions pour bonifier votre présence en ligne qui est disponible aussi sur mon site web. Vous allez trouver ça très facilement. Et sinon, je vous invite à me contacter si vous avez des idées de sujets, des trucs que vous avez envie d'entendre parler sur le podcast. J'adore vous lire, j'adore recevoir vos suggestions. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!